et du repos je vous donnerai. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Que chaque chrétien prenne sa place au sein du corps du Christ. Que chaque chrétien prenne sa place au sein du corps du Christ. Il ne s'agit pas de prendre sa place sur les bancs du corps de l'Église, quoique chacun s'assied à peu près toujours à la même place. On a nos places. Mais dans le corps du Christ, d'abord, qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Et comment je peux prendre ma place? Et comment je connais l'endroit qui est ma place? Quel est mon rôle dans le corps du Christ? Alors c'est certain, certains se disent, moi je n'en ai pas, moi je ne sais pas. On ne va pas dire que ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne donnerait quand même pas. Mais on reste souvent, je ne sais pas. Et voilà, ça fait 35 ans que je ne sais pas, ou 65 ans, je ne sais toujours pas. Et pourtant, le Seigneur nous invite, il invite chacun de ses enfants, chaque chrétien, chaque chrétienne, à prendre sa place dans le corps de Christ. Alors nous allons voir ce matin comment fait-on pour avoir sa place et surtout comment fait-on pour entrer dans le corps de Christ. Parce que tout le monde n'est pas dans le corps de Christ. Et qu'est-ce que c'est que le corps de Christ? Comment je fais pour entrer dans ce corps de Christ? Et une fois que j'y suis, comment je sais la place que je dois occuper dans ce corps de Christ? C'est important de le savoir parce que quand je le sais, je peux fonctionner différemment. Quand je ne sais pas, je me laisse couler un peu, la vie est belle. Mais quand je ne pratique pas la place, le rôle qui m'est destiné par Dieu, forcément il y a un manquement dans l'Église. Évidemment. C'est comme dans un ménage, chacun a son travail, mais si on a un qui ne le fait pas, c'est l'autre qui va devoir le faire. Une surcharge pour l'autre qui n'est peut-être pas doué pour le faire. C'est la même chose dans le corps de Christ. Donc ici, je m'adresse spécialement à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui aiment le Seigneur, à ceux qui sont chrétiens. Il y a ceux qui ne le sont pas, je vais peut-être vous montrer la voie qu'il faut suivre pour entrer dans ce corps de Christ, parce que c'est important. Et comme vous me connaissez déjà un peu, vous savez que j'aime appuyer ce que je raconte, pas sur mes expériences, mais sur ce que dit la Bible, essayer d'interpréter honnêtement ce que disent les textes, et bien sûr, nous laisser imprégner de ces textes et puis corriger nos vies s'il le faut. Alors, prendre sa place, c'est bien sûr pas choisir son banc, quoique je remarque que tout le monde s'assied à peu près toujours sur le même banc. Vous avez remarqué ça? Denise est toujours là. Invariablement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il n'y a pas de c'est bien, pas bien. Chacun s'assied où il veut. Mais automatiquement, on va s'asseoir à la même place parce qu'on est habitué. Ça nous convient comme ça. C'est pas ça, avoir sa place dans le corps du Christ. Ça, c'est dans le corps de l'Église locale, peut-être. C'est autre chose d'avoir sa place dans le corps du Christ. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 14, dit ceci. Le corps du Christ, n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps du Christ n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et Paul fait évidemment allusion avec quelque chose qui est naturel, c'est le corps humain. Le corps humain n'est pas qu'une main. Mais bon, il y a déjà deux mains. Deux mains aujourd'hui. Il est deux mains, il est deux pieds, il est des yeux, un nez, des oreilles, il est souffle, il y a un tas de choses, notre corps.
Et Paul prend cette illustration pour dire voilà ce qu'est le corps de Christ. Et chacun est appelé à avoir sa place dans ce corps. Ce n'est pas lui qui décide de sa place. C'est Dieu qui décide de sa place. C'est Dieu qui voit ce qui manque. C'est Dieu qui connaît ce qui est nécessaire pour le corps de Christ. Et Dieu donne à ses enfants, à ses rachetés, de prendre leur place dans ce corps de Christ. Alors, lorsqu'on prêche cela, on pense automatiquement à service. Quelqu'un fait ceci, quelqu'un fait cela. Et dans le fond, on sait bien. Mais le corps du Christ, ce n'est pas le service. Quoique le service est intéressant et nécessaire. Le corps du Christ, c'est autre chose. Et j'aimerais vous partager un peu ça ce matin. Alors, chacun est appelé à s'occuper de la place que Dieu a désignée pour lui. Mais la première chose qu'il faut se poser avant tout, c'est avez-vous trouvé le chemin pour entrer dans ce corps de Christ? Parce que ce n'est pas parce que je nais dans une famille de croyants que je suis membre du corps du Christ. Comment fait-on pour entrer dans ce corps de Christ? Et qu'est-ce que le corps du Christ? Et quand je suis dans ce corps de Christ, comment je peux connaître la place que Dieu m'a désignée dans ce corps? Alors l'image qui est dans la Bible, mais qui est facile à comprendre pour nous tous, c'est un corps humain. D'ailleurs, Paul part à partir de cette idée. Voilà, mes yeux sont là. Vous imaginez que Dieu aurait mis nos deux yeux derrière nous, avec tout le reste dans le sens là. Ça aurait pu être intéressant pour voir ce qui se passe derrière nous, sûrement. Mais combien de fois je me cognerais la tête contre tous les obstacles qui sont devant? Dieu a mis les yeux là, et il en a mis deux, pour que je puisse voir la route que je dois suivre. J'ai un seul nez, j'aurais pu en avoir deux. Après tout, il y avait deux oreilles. J'ai qu'un seul nez. Le nez permet de respirer, permet aussi de renifler les odeurs, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais avec un nez, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas 36 personnes qui voient ce qui est bien, ce qui n'est pas bon dans une église. Sinon, ce sera vite la pagaille et le jugement. Vous voyez, on peut comme ça réfléchir, mais ce n'est pas mon but ce matin. Mais mon but, c'est de savoir quelle est la place que j'ai dans le corps du Christ. Et quand j'ai trouvé ma place, il ne faut pas attendre d'être pensionné, qu'est-ce que je fais de ce don que Dieu m'a donné? Est-ce que je l'utilise pour le bien du corps du Christ, pour le service du corps du Christ, ou ma foi, je le garde parce que je pense que, je suis insignifiant, je ne suis pas indispensable, je ne sers à rien, si je ne suis pas là, ça ira quand même. Oui, tout ce genre de raisonnement n'est pas le raisonnement de Dieu. Le corps du Christ, l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment, c'est une œuvre, celle de Dieu. Et dans cette œuvre, Dieu met en place toutes ces personnes qui vont pouvoir honorer ce corps de Christ, le servir, pour l'utilité de tous. Je ne sers pas pour mon utilité à moi, c'est pour l'utilité de tous. Et parfois je pense que mon don, moi je n'aime pas trop, et je pense que puisque je ne l'aime pas, je ne dois pas le faire. Peut-être que ce n'est pas juste, peut-être que je n'aime pas trop ce don-là, au début en tout cas, mais ce don est pour le service des autres, pour le bien des autres. Mais j'ai besoin de savoir ce que Dieu a décidé pour moi. Alors, ai-je trouvé le chemin du corps du Christ? Je ne sais pas si tout le monde est vraiment chrétien ce matin, mais je vais quand même rappeler ce principe qui est toujours vrai aujourd'hui. Et parfois on pense qu'on est chrétien, mais en fait on n'est pas né de nouveau. J'explique un peu ça parce que c'est important. Je ne viens pas au monde chrétien. Même si mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, tous des chrétiens formidables, je ne viens pas au monde, ça c'est un chrétien. Je deviens un chrétien. C'est un choix que je dois faire. Et je le fais quelque part dans le cours de ma vie. Ça peut être quand je suis très petit, ça peut être plus tard dans la vie. Dieu le sait, j'ai confiance en Dieu. Mais à un moment donné, si je veux faire partie du corps de Christ, il faut que je me convertisse, que je quitte cette vie sans Dieu, cette vie terrestre, humaine, charnelle, tout ça, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et comment ça se passe? Comment ça peut se faire? Ce n'est pas parce que je signe un document de la profession de foi d'une église, ça y est, je suis chrétien.
Non, pas du tout. Je suis membre d'une communauté locale. Oui, peut-être. Mais être chrétien, c'est autre chose. Le corps du Christ, c'est invisible. On ne voit pas Dieu. On a sa parole. On sait que Dieu dirige tout. On sait qu'il est l'Église, le corps du Christ. Et que dans ce corps du Christ, je sais que j'ai ma place. Je viens au monde, c'est pas marqué, ta place c'est ça. Ça c'est la religion, ça. Ta place sera celle que Dieu t'assignera quand tu te convertiras. Me convertir? C'est quoi se convertir? Mes parents, ils allaient à l'église, j'ai toujours été à l'église, j'ai chanté dans la chorale, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pas pour ça que je suis chrétien. Être chrétien, c'est-à-dire être comme Christ, ça commence par une transformation, une conversion. Et je répète, ça peut se faire à 5 ans, 10 ans, 50 ans. Le plus vite possible, c'est le mieux, parce qu'en plus, je me convertis jeune, ça m'évitera bien des soucis de la vie. Moi-même, tout le monde le sait, tous ceux qui me connaissent le savent bien, je me suis converti quand j'avais 3 ans. 3 ans. Petit, hein? Mon père a bien expliqué un jour, un dimanche, très bien expliqué, ce qu'est quelqu'un qui aime Dieu. Je n'avais pas tout compris, mais j'avais compris que si je n'acceptais pas Dieu dans ma vie, si je ne faisais pas de Dieu mes priorités, même si j'avais 3 ans, je comprenais ça, avec les mots d'alors, hein, eh bien, ça ne marcherait pas. Et j'ai accepté Jésus avec les mots d'un enfant de 3 ans. Mon père m'a guidé comme ça. Formidable, je bénis Dieu pour mon père. Et puis j'ai appris, j'ai grandi, et je grandis encore. Donc, je ne nais pas chrétien, même si mes parents sont des super chrétiens. Je dois le devenir. Si mes parents sont des super chrétiens, j'ai un gros avantage, parce que ça m'évitera beaucoup de choses qu'un enfant d'une famille où Dieu n'a pas de place va peut-être faire. Ça va m'éviter peut-être beaucoup de bêtises. Alors, entrer dans le corps du Christ, ce n'est pas une affaire physique, c'est donc une affaire de l'esprit, une affaire de décision, une affaire de conversion. Quelque chose que je dois comprendre. Il ne s'agit pas de tout comprendre la théologie. Il y a des sommes de livres qui ont été écrits dans l'histoire du christianisme. Cette église-ci ne pourrait pas contenir toutes ces sommes d'intelligence qui ont été écrites. Mais tout ça, c'est pour compliquer les choses de la Bible. La Bible, nous l'avons tous. 66 livres, autant de pages, écrits pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, adultes, cultivés, moins cultivés, tout le monde peut lire la parole de Dieu. Et tout le monde peut être saisi par l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui est écrit. Et tout commence par la nouvelle naissance, je viens de le dire, je le répète encore une fois. Ma place dans l'Église, dans le corps du Christ, va se déterminer une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire qui ne sont pas nés de nouveau, et qui ont un service dans l'Église. Mais tous les pasteurs du monde vont être contents pour le service qui est fait, évidemment. Mais en faisant le service, je ne parle pas du service de mettre les piquets en couleur ou des choses comme ça, je parle d'un service spirituel. Quoique parfois, servir aux tables est aussi un service spirituel. Si je ne comprends pas, si on ne m'a pas expliqué, si je n'ai pas accepté ce qu'est la conversion, je vais continuer ma vie en pensant que toutes ces choses que je fais, aussi longtemps que je peux les faire, déterminent ma vie de croyant, de chrétien, et c'est mon boulot et c'est rien d'autre. Non, c'est autre chose. Il faut naître de nouveau. C'est Jésus qui parle à un intellectuel, l'évangile de Jean. Comment c'est possible, dit-il? Tu veux que j'entre dans le ventre de ma mère? Voilà comment il a interprété la nouvelle naissance. Un intellectuel, un sage parmi les sages. Et Jésus lui répondit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Essayer d'entrer dans le royaume de Dieu par les fenêtres, par le grenier, c'est forcer les portes. Mais ça ne marche pas. Il faut naître de nouveau. Et par définition, naître de nouveau, c'est redevenir à l'origine petit. Petit pour tout apprendre, ou réapprendre, ou découvrir. Apprendre. Il faut naître de nouveau. Es-tu né de nouveau? Alors certains ont solutionné le problème. Tu te fais baptiser, et hop, tu es membre de l'Église. Mais tu peux être membre de l'Église, mais ce n'est pas pour ça que tu es né de nouveau. Naître de nouveau, c'est pas ressortir du ventre de la maman une deuxième fois, c'est
être différent, parce que l'enfant qui naît, qui sort de la ventre de maman, il existait déjà un peu avant, mais là il vient, il crie, il chante, il existe, on peut le toucher, il va apprendre à grandir et tout ça. Naître de nouveau. Et quand Jésus a dit ça à Nicodème, il était perplexe. Hein. Le sage parmi les sages, il dit, mais comment c'est possible ça? Si tu ne nais d'eau et esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour entrer dans le corps du Christ, le royaume de Dieu, je ne parle pas d'église locale, bâtiment, ou groupe X ou Z, je parle du corps du Christ, de ce qui était éternel. Il faut naître de nouveau. Cela se fait par la foi. Alors nous avons parlé de la foi la semaine dernière, souvenez-vous. Comment est-ce qu'on a la foi? Comment on obtient la foi? Comment ça marche? Si vous ne savez plus ce qui a été dit, allez voir sur Internet, vous le verrez bien. Mais ça commence par la foi, c'est-à-dire la confiance. Il y a les deux enfants de Damien et de son épouse, évidemment. Ils ne se posent pas trop de questions. Ils sont bien. Papa et maman, ils sont là. De temps en temps, il est gros. De temps en temps, il leur fait un petit gros câlin. Eux, ils font leur petit câlin en tant que bébé. Ils sont bien. Ils sont dépendants de papa et maman, mais ils grandissent. Et un peu plus tard, ils vont commencer à vouloir manifester, contrarier, pas d'accord. Il ne faut pas attendre 60 ans pour ça. Et vous allez discuter, vous allez dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, vous faites comme ça. Instruction. Le corps du Christ, la même chose. J'entre dans le corps du Christ, je fais partie de la famille de Dieu. Tout le reste, c'est plus ça qui est important pour moi. Alors je suis dans cette famille de Dieu maintenant. Je me suis donc converti, j'ai accepté Christ. Peut-être je me suis même fait baptiser. Très bien. Parfois, il y a des gens qui se font baptiser et puis ça y est, place au ciel garantie. Il ne faut pas se tromper. Hein. Je vais trouver ma place dans le corps de Christ. Et souvent, ça se limite à une fonction dans l'Église. Je suis celui qui allume et qui éteint les lampes, ou je suis celui qui nettoie. Tout ça doit être fait. Mais ce n'est pas ça. Être né de nouveau et avoir ma fonction dans le corps de Christ. Avoir la fonction dans le corps de Christ, Dieu nous en parle et il nous montre déjà une chose claire, c'est que nous ne devons pas être des consommateurs. Consommateurs qui consommons, mais qui n'apportons rien. Si on consomme tout ce qu'il y a dans le magasin, un jour il n'y a plus rien à partager. Il faut donc que je consomme, je profite de mes frères et sœurs, comme mes frères et sœurs profitent de moi. Mes frères et sœurs qui sont aussi nés de nouveau. Bien sûr, il y a mon prochain, celui qui n'est peut-être pas né de nouveau, je dois aussi me préoccuper de lui, le soutenir, le fortifier, l'aider si c'est besoin, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, suis-je né de nouveau? Question. Suis-je entré dans le royaume de Dieu? Je le suis, dès le moment que je naisse de nouveau, je fais partie de la famille de Dieu. Et puis, deuxième temps, quel est mon rôle dans ce corps de Christ? Quel est mon rôle? C'est un don de Dieu. Ce n'est pas moi qui choisis le rôle. Si je devais choisir, je vais forcément choisir en fonction de mes aptitudes naturelles. Je vais choisir en fonction de mes qualités naturelles. Parfois, les qualités naturelles peuvent aider mon don spirituel, bien sûr. Mais le don spirituel, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est pour l'honneur de Dieu, qui est pour la gloire de Dieu, qui est pour le bien des chrétiens, pas seulement l'Église locale, des chrétiens en général. Alors, il est possible d'être dans ce cadre-là et d'être quelqu'un qui va rester toute sa vie passif. Il ne va jamais remarquer qu'il a pu être utile, qu'il aurait dû être utile. Il ne va jamais penser que Dieu a besoin de lui, parce qu'après tout, qui est-il pour que Dieu ait besoin de lui? Et pourtant, un chrétien né de nouveau est quelqu'un qui a une place dans le corps du Christ et qui est proactif. Il fait ce pourquoi Dieu l'a qualifié. Et personne ne peut dire, moi je n'ai pas de qualification particulière, parce qu'on pense tout de suite humain, et pourtant il faut penser divin, spirituel, et je vais vous l'expliquer tout de suite dans un instant. Tout commence par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle a été adressée à des gens modestes, des bergers, par exemple. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 8 à 11. Jésus est né à Bethléem, et Luc chapitre 2, 8, 11, dit ceci. Il y avait dans cette même contrée, la région où Jésus est né, Bethléem, il y avait dans cette même contrée des bergers. Il n'y avait pas que des bergers, mais il y en avait,
qui, normalement ils le font parce qu'ils sont bergers, paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Ces gens, c'est la nuit, ils gardent leur troupeau, ils veillent, ferment un œil de temps en temps, enfin ils veillent sur leur troupeau. Un métier bien modeste, certainement pas rémunéré comme il aurait dû être, mais c'est leur métier, ils le font. Et voici, donc ces gens-là, et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est pas rien, ça. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Tout commence par une rencontre avec le message. Ici, un ange vient annoncer la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est né. Et je répète, il s'adresse à des modestes, des bergers, qui sont à moitié endormis, parce que c'est nuit, mais il s'adresse à eux. Alors évidemment, ils sont surpris, ils ont la crainte, ils ne connaissent pas, hein, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. L'évangile, frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Quand on parle de l'évangile, il faut faire une différence de parler de l'évangile ou de parler de la religion. Parler de la religion, surtout celle où vous êtes, vous allez forcément toujours entrer en conflit avec quelqu'un qui est dans une autre religion. C'est pas ça qu'on parle. La bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que il est né, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est ça qu'il faut partager avec des gens qui n'ont rien à faire avec les choses de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, automatiquement, le cerveau, t'as gagné au loto? Tu vas m'en donner un morceau? C'est ça qu'ils pensent, les gens. Ta femme a accouché? Je ne sais même pas qu'elle était enceinte. C'est ça qu'ils vont penser. Tu vas en vacances? T'as acheté une nouvelle voiture? Des choses parfaitement temporelles, matérielles. Mais la bonne nouvelle, c'est autre chose pour le chrétien. Aujourd'hui, quand c'est arrivé, il vous est né un sauveur. Un sauveur. Alors vous imaginez des bergers qui entendent un message pareil. C'est un métier ingrat, c'est difficile, pénible, toujours à la belle étoile, difficile. Et il vous est né un sauveur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, un sauveur, quelqu'un qui va nous tirer de l'embarras, des soucis, ou quoi? Accepter la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est accepter le message de Dieu communiqué, réalisé par Jésus. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et tout commence avec ça. Parler des qualités des protestants, des catholiques, des orthodoxes, toutes ces religions ont des grandes qualités, des choses merveilleuses qui ont été faites au travers de l'histoire, il ne faut pas le nier. Mais ça ne change pas le cœur de notre vie aujourd'hui, ça. Ce qui change le cœur de l'homme aujourd'hui, c'est la réalité de Dieu aujourd'hui, pour ma vie. Ça, c'est la nouvelle naissance, la bonne nouvelle. Et c'est ça qu'il faut annoncer. Discuter, je le répète encore une fois, des types d'églises, il y en a tellement. Bah, c'est des discussions, quoi, mais ça ne change pas mon existence, ça. Ce qui change mon existence, c'est la réalité de Jésus. Tu dois naître de nouveau. C'est la bonne nouvelle. Et l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, il est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas forcément acceptée. Ça, c'est autre chose. C'est la décision de celui qui l'entend. Alors, j'explique cette bonne nouvelle. Christ est venu dans le monde pour sauver le monde. Alors, arrête tes conneries, va. Tu crois encore à ces trucs-là? J'entends ça. D'autres vont dire, ben, il a peut-être raison, parce qu'après tout, avec tout ce que j'ai essayé, ça ne marche pas fort. Oui, c'est la bonne nouvelle. Et nous devons laisser, petite parenthèse, nous devons laisser le temps à l'Esprit Saint de transformer ces paroles que j'ai peut-être partagées en découverte, en réflexion et en acceptation. C'est pas parce que moi je le dis que c'est forcément acceptable demain. Vous voyez? Quoiqu'il y a des gens qui ont entendu l'évangile une première fois et qui ont été touchés par l'Esprit Saint et qui ont accepté l'évangile ce jour-là. Et ils sont alors enfants de Dieu. Donc, tout commence par la bonne nouvelle, accepter cette réalité dans la personne de Jésus. Et puis Dieu, une fois que j'ai accepté ça, il me donne une place dans son royaume. C'est la deuxième bonne nouvelle. J'ai une place, avec un service à faire. Je ne parle pas du service de ratisser le gazon ou de tondre la pelouse. Ça, c'est des services normaux de la vie humaine.
c'est autre chose. Alors, évangile de Jean, c'est dans l'évangile parce que c'est une bonne nouvelle, forcément elles sont là, les bonnes nouvelles. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Il y avait là un intellectuel très en recherche, et il s'appelle Nicodème. Et il rencontre Jésus, il pose un tas de questions, et puis Jésus dit au verset 16, Jean 3, 16, Dieu, c'est un réfléchissant, hein, ce Nicodème, c'est pas n'importe qui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout le monde comprend ce mot, donner son Fils unique. Il n'a pas vendu, il a donné son Fils unique. Fils unique, il n'y en a pas deux. Afin que quiconque c'est n'importe qui, forcément Nicodème, toi, moi, afin que quiconque croit en lui, dans ce Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils donne la vie, c'est la parole de Dieu. Voilà des versets qu'il nous faut connaître par cœur et utiliser le cas échéant quand on parle à quelqu'un. Tu sais, mon ami, Marcel, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Dieu t'a tant aimé. Quand tu mets le tu au lieu du vous, ça change tout. Dieu t'a tant aimé, tu sais ça? Oh bon, Dieu m'a tant aimé. Chez moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'aiment, enfin, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que, si tu crois, tu es la vie éternelle. Ça change tout. Le vous devient tu. Ça se personnifie. C'est personnalisé. Ça doit le marquer. L'Esprit Saint va toucher son cœur. Il va peut-être réagir, qu'est-ce que c'est encore que ce machin que tu nous racontes là? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Tu sais que Dieu t'aime vraiment? Pourtant il te connaît bien, hein? Il sait bien comment tu es, caractère pas possible, pas obligé de le dire, ça, enfin il sait lui. Ou quelqu'un de sympathique, hein, possible aussi, il y a des gens sympathiques. Mais il t'aime, et il a sacrifié ce qu'il y avait de plus précieux. Tout commence avec ça. Parler de l'église X ou Z, là c'est mieux parce qu'on fait ça comme ça, là-bas c'est très bien parce qu'on chante comme ça, là-bas c'est bien parce qu'il y a des spots qui bougent. Ça ne change pas mon existence, ça. Mais la relation avec Jésus-Christ. Et je parle ici de quelqu'un qui est chrétien et qui essaie de parler à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Hein. Voilà ce qu'il faut dire. Le reste, discuter du confort des bancs, des chants, tout ça c'est bien, mais c'est mondain ça dans le fond. Il y a ça dans le monde aussi, des belles choses. Mais la relation, Dieu qui donne son Fils pour que tu sois sauvé. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est pas point final, et puis tu choisis pas. Non, il y a une deuxième chose. Si tu choisis d'être reçu par Dieu, sauvé par Dieu, il va t'engager. Ça, il faut que tu le saches. Il va t'engager, il va te donner un don spécifique. Peut-être ça ressemble un peu au don que tu as naturellement, c'est peut-être quelque chose de tout à fait différent. Il va te donner un don spécifique, mais pas pour que toi tu gagnes plus d'argent, mais un don spécifique pour que tu sois utile dans son œuvre. Il faut expliquer un peu ça. Dans son service à lui. Donc, je dis, on est loin de tondre le gazon, quoi, qu'il faut tondre le gazon de temps en temps. Il faut peut-être mettre en peinture, les murs, tout ça c'est très bien, mais c'est un bâtiment, ça. Mais être au service dans le royaume de Dieu. Quelle est ma place? Quelle est ma vocation dans le royaume de Dieu? Eh bien, que dit la Bible? Encore une fois, toujours la Bible. Alors, je rappelle qu'une fois converti, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pas point final, c'est le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Naître de nouveau, c'est une autre vie. Ma vie que j'avais avant, je serais toujours dentiste, ou je serais toujours menuisier, ou je serais toujours plombier, ou je serais toujours administrateur d'une société. Tout ça, vous le continuez pour gagner votre vie. Mais votre vie spirituelle, c'est nouveau. C'est nouveau. Et là, tu as une fonction différente. C'est plus une fonction d'humain, c'est une fonction spirituelle, même si par certains aspects, ça ressemble à des services humains. Alors là, nous faisons un petit bond en avant dans le temps, et l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Corinthe, Dieu sait s'il avait quelques soucis avec eux, dit ceci au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Le corps est un et a plusieurs membres. Donc la personne avec qui vous parlez dit, tu sais, puisque maintenant tu t'es donné à vous, Seigneur, tu es un membre du corps du Christ. Ah, je suis un membre du corps du Christ maintenant. C'est quoi ça?
lui il va forcément tout de suite penser mort, corps, membre de l'Église, membre d'une Église locale, comme d'une société. Il va penser ça, c'est ça qu'il connaît. Non, tu es membre du corps de Christ. Et comme tous les membres du corps, tous les membres, les super formidables, les moins formidables visuellement, malgré leur nombre ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Dieu. Tous les membres ensemble ne forment qu'un. Et dans ce un, tu as ta place. Et nous qui sommes ici ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre place. Personne ne peut dire, moi j'ai pas ma place, ça n'existe pas. Tu as ta place. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. C'est le même esprit, l'esprit de Dieu, qui par sa parole touche mon âme. Et cet esprit fait la même chose pour tous les hommes qui se tournent vers Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes. Pour former un seul corps, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit esclave, qu'on soit libre, nous avons tous été abreuvés du seul et même esprit. Voilà. Hommes, femmes, blancs, noirs, tous la même chose. C'est ça le corps de Christ. Tous la même chose, on n'est pas identiques cependant. Nous restons qui nous sommes. Mais le salut est le même. Le royaume de Dieu est le même. Le corps du Christ est le même, composé de tous les hommes et femmes nés de nouveau. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Il n'y a pas un super pacha qui est le big boss. Mais il est formé de plusieurs membres. Et vous pouvez dire à celui que vous parlez, si en admettons on parle à quelqu'un, tu sais, toi qui prétends avoir donné ta vie au Seigneur, tu es membre de ce corps de Christ. Ah bon? C'est pas membre de la communauté locale, hein? Quoique ça a une conséquence. Tu es membre du corps de Christ. Je suis membre, moi? Eh oui. Mais je n'ai pas signé le papier, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin de faire des cotisations, pas besoin. Tu es membre par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, qui lui a tout payé. Christ, le Dieu, a offert son Fils pour tout payer. Tu es membre. Et tu n'es pas membre pour 3 ans ou 10 ans, tu es membre pour toujours, pour l'éternité. Et que vas-tu faire comme membre? Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ben oui, il y a nos petites envies humaines. Le don que, soi-disant, j'ai reçu du Saint-Esprit, moi ça ne me plaît pas trop. Ça n'empêche que tu seras comme toujours membre du corps du Christ. Si le corps était œil, où serait l'ouïe? Il y a forcément des différences. On ne peut pas tous être la même chose. Il ne faut pas vouloir être comme l'autre, parce que l'autre il fait ça en bien, j'ai envie d'être comme lui. Mais si ce n'est pas ton don, n'essaie pas d'être comme lui. Dieu sait très bien ce qui est bien pour son corps. Maintenant, Dieu, verset 18, verset à retenir, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Le il, c'est qui? C'est Dieu. C'est pas moi qui décide où je dois être dans le corps de Christ. C'est Dieu qui a décidé. Et comme Dieu a décidé, j'ai bien confiance qu'il a bien décidé. Et quand je suis dans ce corps de Christ, donc je me tourne, je me convertis, ce que je vous dis là, vous le savez déjà, j'entre dans ce corps de Christ par la grâce de Dieu et je deviens membre de ce corps de Christ. Et je ne peux pas dire, oh, moi je suis une femme, moi je suis timide, moi je suis un homme, mais je n'ose pas parler, moi, vous savez, je ne peux pas me mettre... Il n'est pas question de se mettre en avant, il n'est pas question de dire, moi je suis blanc, moi je suis noir, il n'est pas question de dire homme-femme, il n'est question de rien du tout. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez votre place que Dieu a choisie pour vous et qui sera utile pour l'ensemble. Par contre, si j'ai mon bras qui est toujours dans une écharpe, je ne suis pas mort, hein? Mais mon corps est drôlement embarrassé quand même. D'accord? Si j'ai du plâtre dans ma jambe, parce que j'ai un accident, mais si tout le reste de ma vie je reste avec un plâtre, je ne vais pas mourir, mais quand même drôlement embarrassant. Eh bien, les chrétiens qui n'exercent pas leur don qu'ils ont reçu de Dieu, quelque part, ils embarrassent le corps de Christ. Le corps de Christ ne va pas disparaître, il ne va pas mourir, mais il est embarrassé. Alors que Dieu m'a donné et en même temps confié cette grâce de pouvoir le servir. Alors les dons spirituels, certains exagèrent un peu dans l'utilisation de ce mot. Ils font une différence entre les dons naturels, voilà, je sais bien chanter par exemple, avec des dons spirituels. Après tout, les dons que Dieu m'a donnés à ma naissance, je les mets au service de sa gloire. Mais c'est sûr qu'il y a des dons spirituels, c'est-à-dire des dons qui viennent de l'esprit. Ben, les dons de l'esprit, il y en a toute une série, il ne faut pas en inventer, il n'y en a pas 10 000.
Ils sont tous décrits dans l'épître aux Corinthiens, dans le livre des Romains. Vous pouvez le faire relire tranquillement à la maison. Et vous allez voir la liste de dons. Si tous les dons sont représentés dans notre église, ce n'est pas le cas d'ailleurs, il est peut-être possible que dans l'église à 20 km d'ici, ce soit la même chose. L'église locale là-bas, ce n'est pas tout à fait l'église locale d'ici. Ils ont des habitudes différentes, on est des familles différentes. Voilà, c'est tout. Pas grave. Mais dans notre communauté, nous prêchons, je le dis, la nouvelle naissance. Tout le monde n'est pas nécessairement né de nouveau, mais un jour il faudra choisir. Et puis une fois que tu es né de nouveau, que tu as reçu le Christ, tu reçois de Dieu, un don spirituel. Un don spirituel, c'est pas pour planer, être en transe tous les dimanches. C'est un don qui sert pour tout le monde. Si le don spirituel que j'ai, que je pense avoir eu, ne sert à rien, tu peux revoir ma conviction. Le corps n'est pas un membre, verset 14, 12-14. Je relis. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alors, le rôle que Dieu m'a assigné, ce n'est pas votre rôle. Et le rôle que Dieu vous a assigné n'est pas mon rôle. Mais chacun ensemble, on fait partie du corps du Christ. Et ça fonctionne. Nos corps naturels sont aussi utiles à l'église locale. Absolument. On est bien d'accord là-dessus. Alors, pas un seul membre, j'ai ma place qui est désignée par le service que je fais, et nul n'est privé de ses dons. 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si je prétends avoir un don X ou Z, mais que ce don visiblement ne sert à rien, n'est pas utile, pourquoi je prétendrais moi avoir le don qui n'est utile à rien? À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si j'ai un don, ou je prétends avoir un don, il faut qu'il soit utile pour la communauté. Pas la communauté au sens court, mais la communauté au sens large. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ce n'est pas moi qui décide, c'est l'Esprit de Dieu qui opère, qui réalise ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut, pas il, moi, il, Dieu. Si mon frère là a reçu tel don, qui suis-je moi pour dire que ce n'est pas lui qui devrait l'avoir, c'est moi? Non, c'est Dieu qui décide, pour le bien de son corps. Et puis au verset 12, car comme le corps est un, et il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Le corps de Christ, c'est un. C'est pas un divisé par autant de personnes. Chacun veut être le chef. Il n'y a pas de chef dans le corps de Christ. C'est Christ le chef. Il distribue comme il veut, à qui il veut, quand il veut. Toute la place et toute la gloire revient à lui. Et quand c'est comme ça, tous ces dons deviennent efficaces et rendent heureux, épanouissants dans la communauté. Donc bien fait différence entre mes dons naturels, qui sont des dons de Dieu, les dons spirituels, ça peut parfois ressembler à des dons naturels, Dieu est souverain, mais les dons spirituels, c'est pour la dynamique spirituelle de la communauté. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas croyant et qui entre dans l'église ici, et il écoute ce que je suis en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là? Il ne comprend rien, moi non plus d'ailleurs, sauf avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui entre n'a pas besoin d'avoir des gens qui parlent en langue et tout ça. Qu'est-ce que c'est pour eux? C'est rien du tout ça. Il a besoin d'avoir des gens qui parlent dans leur langue, qui comprennent. Il faut qu'ils comprennent ce qu'on raconte. Jésus n'a pas parlé en espagnol à des gens qui parlent grec quand même. Vous voyez? Il faut parler pour que les gens comprennent. À un enfant, on ne parle pas des langues qu'il ne peut pas comprendre, on parle dans son langage, et encore au début, c'est très limité. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant que l'église locale, X ou Z, j'en reviens, fasse comme ça, aucun problème avec ça, moi. Personnellement, j'en ai pas. C'est leur choix, c'est leur façon de vivre. Du moment que les dons que Dieu a donnés, les dons de l'esprit, soient des dons qui édifient l'Église, qui font grandir les paroissiens de cette communauté, et qui continuent de transmettre, j'avais oublié ça, au monde sans Dieu, le message de la bonne nouvelle, je dis c'est une chouette Église. Qu'on soit 3, 4, 10, 1000, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors je termine. Venir à Jésus, c'est trouver du repos.
Donc quand vous parlez à quelqu'un de l'amour de Dieu, de la grâce, pardon, la repentance et toutes ces choses-là, il faut toujours conclure, mais tu sais, si tu viens à Jésus-Christ, tu vas trouver du repos. Et nous, les humains, on a tous dans nos cœurs des petites choses qui ne sont pas nettes, ou parfois des grandes choses qui ne sont pas nettes, on est troublé par ceci, par cela. Tu vas trouver du repos pour ton âme. Ton âme, hein, ce n'est pas forcément ton corps. Hein. Si j'ai 80 ans, je vais être moins en forme que quand j'avais 20 ans, sûrement. Mais ton âme a besoin de repos. Viens à Jésus. Matthieu 11, 28, venez à moi, pour trouver du repos pour vos âmes. C'est aussi recevoir en même temps l'Esprit. C'est Dieu qui le donne, ça. Ça ne se cherche pas, ça ne s'achète pas, ça ne se transmet pas de père en fils, ça se reçoit par la grâce de Dieu. C'est l'Esprit, c'est comme l'air que je reçois quand je vais en moi. Voilà, je l'ai. C'est fait partie d'un corps. Je ne suis pas chrétien tout seul. Je suis chrétien avec tous les chrétiens du monde. C'est le corps du Christ. Voilà. Et je n'ai pas à mépriser telle ou telle communauté qui fait différemment que nous. Dieu est souverain, chacun fait ce qu'il veut. C'est aussi être, ça c'est important, lumière dans le monde. Matthieu, je vais terminer avec ça, Matthieu 5, 14. Être lumière du monde, ce n'est certainement pas critiquer la moitié. 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si je suis membre du corps du Christ, je suis dans mon environnement une lumière du Christ. Ça se voit. Je le répète, ces petites lampes qui s'achètent d'un très très bon marché et qui s'accumulent en énergie le jour pour s'allumer dès qu'il fait nuit, ou certaines lampes ne s'allument pas, mais il y a une petite veilleuse qui, dès que vous passez devant, éclaire. C'est ça que je suis en tant que chrétien. Je ne illumine pas le monde, mais quand je passe, par mon passage, par mon discours, par ma parole, par ma façon de faire, j'éclaire. J'éclaire. C'est pas moi qui éclaire, c'est la lampe qui éclaire, mais j'éclaire quelque part. Et la personne qui est ainsi éclairée, eh bien, trouve son chemin plus facilement. Il ne voit pas à 5 km, hein. Il voit peut-être qu'à 2,50 m, mais il voit quand même. Oui. Eh bien, que mon passage sur terre puisse être un passage où j'ai pu aider quelqu'un à être un peu éclairé pour qu'il reçoive le Christ. Vous savez, bombarder les gens avec des grandes vertus religieuses, les gens n'en ont rien à cirer. Ils ne sont pas plus bêtes que moi, ils ne sont pas plus malins que moi, mais ils ont la même souffrance que moi. Parce qu'ils se posent des questions sur le sens de l'existence. Alors le sens de l'existence, en tant que chrétiens, nous le connaissons. Nous sommes sur cette terre comme des étrangers pour un temps. Et puis un jour, on quittera cette terre. Et ce jour que je vais le quitter, où vas-tu le passer? Oh, moi je m'en fous, je n'y crois pas. D'accord? Tu n'y crois pas? Moi j'y crois. Pourquoi tu y crois? Et vous êtes parti pour une explication. Et le reste, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Vous savez, j'ai beau essayer de convaincre quelqu'un, il ne va pas être convaincu parce que je raconte. Hein. Il va être poli, il va m'écouter, évidemment. Il va me dire, c'est bien, ben, je suis content pour toi. Il faut laisser le Saint-Esprit agir dans le cœur. Mais le Saint-Esprit agit aussi avec nous, par nos paroles. Que votre parole, je termine, hein, soit toujours assaisonnée de sel. Que nos paroles soient toujours quelque chose qui relève un peu la discussion, pas qui étouffe tout. Que le Seigneur nous encourage, nous fortifie et nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai, quand on regarde autour de nous, bien des gens sont malheureux. Mais ils sont déçus de la religion. Ils ont vu des choses ou entendu des choses qui les ont dégoûtés peut-être à jamais. Seigneur, c'est pas ça que tu nous demandes de corriger. Tu nous demandes de briller comme des flambeaux, d'être des témoins authentiques, pas vantards, pas écrasants, pas dominateurs, mais des chrétiens authentiques qui disent voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, comment il a changé ma vie, comment il a changé peut-être mon caractère, ma façon de raisonner, ma façon de partager. Seigneur, bénis ta parole, bénis cette journée que tu bénis déjà. Nous sommes heureux de voir ce beau soleil, ça nous fait tellement de bien. Merci pour ta présence au milieu de nous. Garde mes frères et sœurs, que chacun soit fortifié et que cette semaine soit une semaine d'encouragement pour les uns et pour les autres. Que ta grâce soit sur nous tous. Amen.
Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu